Tu veux créer ton entreprise de bâtiment, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te demandes s'il faut un diplôme, quelles assurances sont obligatoires ou comment choisir un statut juridique adapté. Reste jusqu'à la fin, en moins de 10 minutes, je t'explique tout ce qu'il faut savoir pour lancer ton activité de BTP dans les règles. Je m'appelle Dami, associé chez Ascendance Expert Comptable et chaque semaine, je te donne des conseils concrets pour gérer, structurer et optimiser ton business. Aujourd'hui, on passe en revue les étapes clés pour créer ton entreprise de bâtiment étape par étape. Donc, la première étape, c'est commencer par comprendre c'est quoi l'activité de BTP. Une entreprise de BTP intervient sur la construction ou la rénovation de structures, maisons, immeubles, terrasses, plomberie, électricité, etc. On parle soit d'une spécialisation par métier, maçonnerie, charpente, soit d'entreprise générale du bâtiment. La deuxième chose à savoir, c'est tout ce qui est formation et expérience obligatoire. Pour créer une entreprise de BTP, tu dois justifier d'un diplôme CAP, BEP ou équivalent pour chaque métier exercé. Si tu es maçon ou couvreur, il te faut la qualification pour les deux activités. Pas de diplôme, bonne nouvelle. Tu peux justifier au moins de 3 ans d'expérience dans le métier, tu peux ouvrir ton entreprise. Sinon, l'un de tes salariés devra respecter ces conditions. Attention, si tu fais du multiservice sans intervention structurelle, petit bricolage par exemple, tu peux t'en passer. Maintenant, c'est quoi les assurances obligatoires et les obligations légales du secteur? Deux assurances sont indispensables. La première, c'est l'assurance décennale. Elle couvre pendant 10 ans les dommages compromettant la stabilité ou la solidité d'un ouvrage. Deuxièmement, c'est la responsabilité civile professionnelle RC Pro qui couvre les dommages causés à autrui pendant un chantier. Ensuite, pour aller plus loin, tu peux compléter avec des assurances facultatives comme l'assurance tout risque chantier, garantie de bon fonctionnement, effondrement selon ton activité. Et si tu embauches des salariés, la carte d'identification professionnelle est obligatoire. Sans elle, tu risques jusqu'à 4 000 € d'amende par salarié non déclaré. Maintenant, quelle structure juridique choisir pour ton business? Si tu veux te lancer seul, tu peux opter pour l'entreprise individuelle au régime micro pour les premiers pas. C'est facile à créer, mais vigilant sur les plafonds. C'est 77 700 € pour les activités de BTP. Attention, la micro ne permet pas de déduire les charges et les frais sont pris en compte via un abattement forfaitaire de 34% maximum. Si tu veux créer ta société SARL, EURL ou SASU, tu as deux choix. Donc la SARL, EURL, la responsabilité limitée, tu es au régime TNS, tu peux opter pour l'IR ou pour l'IS. SAS, SASU, la responsabilité limitée, tu es assimilé salarié et tu as plus de flexibilité statutaire. Toutes les formes imposent ensuite l'immatriculation, rédaction des statuts, dépôt de capital et annonce légale. Nous t'avons préparé une vidéo complète sur comment créer une société de A à Z et une autre sur le comparatif entre l'EURL et la SASU que tu peux consulter sur notre chaîne pour plus de précision. Maintenant, c'est quoi les étapes incontournables pour lancer ton activité de BTP comme pour toutes les autres activités? La première, c'est réalise une étude sur le marché pour identifier ta zone, client et tarif. La deuxième, c'est rédige un business plan indispensable si tu veux chercher des financements. La troisième, il faut trouver les financements si tu en as besoin, emprunt, aide comme l'ACRE ou l'ARE, les prêts d'honneur ou les subventions. Et enfin, réalise les formalités. Formulaire en ligne pour l'EI ou statut, capital, annonce, INPI pour les sociétés. Maintenant, c'est quoi le budget estimatif pour se lancer? Le coût de création peut varier énormément et il n'y a pas de minimum. Tu peux te lancer avec quelques milliers d'euros couvrant la création de ta société et l'achat de tes premiers matériaux et outils. Inversement, si ton activité nécessite du gros matériel et outillage pour se lancer, l'investissement peut rapidement grimper. Créer une entreprise de bâtiment implique plus que des compétences techniques. Il faut respecter une qualification, être bien assuré, choisir le bon statut, préparer un business plan financier et suivre pas à pas toutes les formalités et les réglementations. En respectant chaque étape, tu te mets dans de bonnes conditions pour durer et surtout pour bien commencer. Tu veux qu'on t'aide à choisir ton statut, monter ton dossier ou sécuriser tout simplement ton parcours? Contacte-nous via notre site internet, on t'accompagne de A à Z. Et abonne-toi pour ne rien rater des conseils utiles pour ton business.